Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous voyez que je suis monté avec plusieurs bouquins. Dans le principal, naturellement, c'est la Bible, mais j'en ai aussi d'autres ici présents dont je vous parlerai ce matin. Et bien que le Seigneur soit béni entre nous, que nous puissions partager la parole de Dieu est une grande grâce. Je veux remercier tous ceux qui ont participé à ce culte déjà. Nous sommes réjouis avec la louange, avec la Sainte Seine. Nous sommes réjouis, Seigneur, parce que les prières sont montées vers Dieu dans la liberté des enfants de Dieu. Et ça, c'est merveilleux. D'ores et déjà, nous sommes réjouis de ce que le Seigneur a fait dans nos cœurs, dans notre assemblée. Voilà, ce matin, c'est un message complémentaire de ce que nous avons vu la semaine dernière avec notre frère Éric Ledilly. C'est un message complémentaire, mais je pense qu'il pourra apporter à certains des lumières, à d'autres des exhortations, et en toute chose, que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit élevé dans nos cœurs. Alors, nous saluons bien sûr tous ceux qui nous ont rejoints par Internet, et nous leur disons... nous souhaitons toute la bénédiction du Seigneur. Alors ce matin, je vous propose un plan en 3 points qui sont très équilibrés et qui sont très connus de tous ceux qui sont rassemblés ici, présents dans notre salle. Vous les connaissez certainement, vous les avez vus, je dirais au moins une fois par semaine, vous les voyez. Ce sont 3 mots que nous retrouvons sur le fronton de nos mairies, de nos écoles parfois. Il s'agit de liberté, égalité, fraternité. Alors pourquoi méditer particulièrement ce matin sur ces 3 mots? Eh bien parce que ils ont indubitablement une origine biblique, une origine spirituelle, et c'est ce sur quoi nous voulons nous pencher ce matin. C'est la devise de la République, de notre République, qui s'est construite dans la difficulté, dans la souffrance, dans les conflits de toutes sortes, avec énormément de difficultés à s'exprimer, à sortir un petit peu des lames de l'histoire, mais qui néanmoins s'est construite et a fini par mettre en place cette devise. Et il est certain que c'est là un petit peu la matrice du bonheur, on pourrait le dire. Liberté, c'est bien, c'est merveilleux. Égalité, nous sommes égaux. On va voir comment, parce que finalement, il y en a toujours qui sont un peu plus égaux que les autres. Et puis enfin, fraternité. Et c'est là une dimension relationnelle, c'est là une dimension morale qui n'est pas facile pour laquelle il n'est pas facile de trouver des termes juridiques, des termes obligatoires, des termes qui sont des éléments de contrainte et des éléments de droit. Nous étudions ensemble ce que dit la Bible sur la liberté. Et la liberté dans la Bible est une aspiration très forte. Elle était dans le peuple de Dieu initialement, et vous en connaissez les circonstances. Lorsque dans Exode 6, à partir du verset 5 à 9, dans Exode 7, de 16 à 26, nous lisons ce passage. « J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent dans la servitude. Et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi dit aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai. Des travaux dont vous chargent les Égyptiens, je vous délivrerai de leur servitude, et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu, et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchit des travaux dont vous chargent les Égyptiens. » Plus loin, nous lisons dans Exode 7 à partir du verset 16. « L'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi. »
Pharaon, pour te dire, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve dans le désert. Nous voyons d'ores et déjà que le Seigneur, l'Éternel, veut affranchir son peuple. Il veut décharger son peuple de ces travaux stupides, iniques, injustes, dont les Égyptiens chargeaient son peuple. Ils les chargeaient pour que, justement, jamais ils ne puissent réfléchir, jamais ils ne puissent rechercher le Seigneur. Et la servitude qui s'accompagnait de ces travaux, eh bien, les empêchait de servir le Seigneur. Et donc, nous voyons d'ores et déjà un premier point, c'est que la liberté, qui est assez vague finalement, c'est assez vague de savoir qu'est-ce que la liberté. Liberté de faire ceci ou cela, mais nous avons toujours une contrainte, nous avons toujours des responsabilités, nous avons toujours des limites à cette liberté. Mais elle a un objectif, elle a toujours une dimension de service. Et c'est ce que l'Éternel, le Seigneur, dit au verset 16, et quand il dit « afin qu'il me serve dans le désert ». Voilà. La liberté a pour objectif de servir. La liberté a un objectif pour manifester l'œuvre de Dieu, pour témoigner de ce que le Seigneur veut faire, veut accomplir dans nos vies. Et là, c'est particulièrement vrai dans la vie des Hébreux. C'est le service qui prévaut. Nous sommes libres pour servir. Nous devons nous affranchir du péché. Nous devons nous affranchir de la solitude, de la servitude pour servir, pour aller vers Dieu, pour rendre un culte en esprit et en vérité à notre Dieu. C'est exactement ce que nous voyons dans le deuxième chapitre de deuxième livre de Samuel, au chapitre 22, et à partir du verset 4, des versets 2 à 4, il nous est dit que la libération de l'épreuve de David, il est vainqueur de tous ses ennemis. Il est libre, il est affranchi de tous ses ennemis. Il avait des ennemis, et Dieu l'en a affranchi. Alors il aura tout un cantique merveilleux à l'égard du Seigneur et il dira, le Seigneur m'a affranchi, il m'a rendu vainqueur. Donc là encore, nous voyons que la liberté qu'il a obtenue, c'est la liberté qu'il avait d'une contrainte, d'une difficulté majeure, d'un adversaire puissant qui l'opprimait, qui lui faisait du mal. Et il a été affranchi par le Seigneur. Il a été vainqueur de ses ennemis par le Seigneur, par la puissance du Seigneur. Il a été vainqueur des Philistins. Il a été vainqueur du roi Saül qui voulait sa mort, qui voulait absolument, qui était jaloux du pouvoir qu'il avait sur le peuple, sur le pays. Et donc il a été vainqueur, il proclame la liberté. Et ce sera un petit peu un combat permanent, cette liberté, dans toute l'histoire du peuple d'Israël. Nous voyons que à cause de ces péchés, le peuple d'Israël et le peuple de Juda seront déportés. Ils seront déportés à Babylone. Et ils auront toujours ce cri de délivrance, « Laisse mon peuple aller, laisse mon peuple revenir de Babylone à son pays, au pays que Dieu lui a donné, le pays de la promesse. » Donc ça, c'est un élément permanent de la conquête de la liberté, à savoir sortir de la contrainte, sortir de l'esclavage. Dans l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, la liberté est non seulement un combat personnel, mais il s'agit d'une libération intérieure. Il nous est dit dans Jean 8, au verset 30 à 35, nous le voyons dans la promesse que nous fait le Seigneur. Je vais prendre Jean 8. Excusez-moi, Jean 8. Nous lisons
dans Jean 8, à partir du verset 30, « Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » La vérité vous affranchira. Elle vous rendra libre. Libre de quoi? Libre de la religion, libre de l'esclavage de la tradition, puisque dans Matthieu, nous savons aussi que Jésus dénonce la tradition en ce qu'elle elle s'interpose, elle finit par détruire et anéantir le dessein de Dieu. À cause de la tradition, certains sont restés esclaves de leurs propres péchés, esclaves de leurs propres habitudes. Ils n'ont pas trouvé l'épanouissement, la vie spirituelle que Dieu a pour eux, mais au contraire, ils sont restés dans l'esclavage. Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham. » Voilà, ils ont une revendication très précise. Nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu? Vous deviendrez libres. Voilà, la revendication, c'est de dire, voilà, je suis quelqu'un de bien, je suis de la race d'Abraham, je suis de la descendance d'Abraham, ou je suis chrétien de souche, comme disent, je me rappelle d'une personne qui disait, je suis protestant de souche. Ah oui, la grosse souche, n'est-ce pas? Mais si vous voulez, ça ne prévaut en rien de la qualité de la personne ou de la disposition de la personne envers Dieu. Je suis chrétien de souche. C'est-à-dire qu'il y a des années, des générations avant moi qui ont été chrétiennes, et donc ça me permettrait d'être moi-même chrétien et moi-même parfaitement libre devant Dieu. Or, Jésus-Christ, dans ce passage, nous explique bien qu'il n'en est rien, qu'il nous dit ceci, en réponse à ces personnes, il dit « En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. » Voilà un petit peu le problème fondamental que connaissaient ces gens, que peut-être nous connaissons, que nous voyons chez nos contemporains. C'est qu'à cause finalement de l'antériorité, eh bien, certains se croient, pensent être affranchis alors qu'ils ne le sont pas. Mais la promesse de Jésus pour nous et pour nous ce matin, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité, elle n'est pas toujours belle à voir. La vérité, elle est dans nos cœurs, elle est parfois sombre, elle est parfois délicate à discerner, à séparer du bien et du mal. Mais il nous est dit que par elle, eh bien, nous serons affranchis. Affranchis. En confessant, c'est bien la loi de Dieu, en confessant son péché, en confessant sa nature, en confessant le besoin que nous avons d'être libérés par la puissance de Dieu, eh bien, nous sommes effectivement affranchis. Heureux celui à qui tu remets la transgression, dit le psalmiste David dans le psaume 32 et dans le psaume également 51. C'est ce qu'il exprime. Il exprime qu'il est resté pendant longtemps sous le poids de son péché et puis il l'a avoué, il l'a confessé. Et alors il a senti cette liberté. Et cette conquête, eh bien, elle peut être pour nous ce matin, les uns et les autres. Si nous avons des poids, si nous avons finalement des travers dans notre existence, des choses qui nous retiennent dans la captivité, eh bien ce matin, nous pouvons faire cette expérience merveilleuse que la vérité nous affranchira et qu'elle nous affranchira pour louer, pour aller vers notre Dieu et nous y consacrer. Alors, dans les Corinthiens, il nous est dit « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est le Seigneur, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Là, vous voyez, c'est une conquête merveilleuse auquel pensaient les chrétiens qui ont participé
à la rédaction, à la conception de notre constitution, je vais y venir, de notre constitution, de la constitution de notre République. Eh bien, il pensait à ce passage, certainement. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. C'est-à-dire que l'Esprit est supérieur à la lettre. L'Esprit est ce qui anime un homme, une femme, de la part de Dieu, et qui va le faire agir pour le bien. C'est l'Esprit du Seigneur est celui qui nous pousse dans la vérité, dans la bonne direction, dans les bons sentiments, dans le renouvellement de notre vie. Et ce passage est merveilleux parce qu'il nous dit que, or le Seigneur c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Amen. C'est pourquoi dans nos rassemblements, nous aimons que s'exprime cette liberté des enfants de Dieu, cette liberté de la proclamation des louanges de Dieu, comme nous l'avons fait ce matin dans le chant des cantiques, mais aussi dans la prière spontanée des uns et des autres, eh bien, nous puissions exprimer ce qu'il y a dans notre cœur, ce qui est là au plus profond de nous-mêmes, pour que nous puissions ainsi témoigner, ainsi rendre grâce à Dieu. Et on voit cependant que la liberté, eh bien, elle est précaire, elle est menacée, elle est fragile. C'est un peu comme une plante qui est à la fois belle, qui a un parfum merveilleux, mais qui peut être fauchée, qui peut être détruite, écrasée facilement. Et on l'a vu dans l'histoire, malheureusement, dans l'histoire de l'Église aussi, il y a eu toutes sortes de tentations qui ont, et notamment, je vais y venir, c'est la tentation millénariste, qui a fait que certains, eh bien, on dit, voici le Seigneur, il est revenu maintenant, il est là, il est présent, et donc nous sommes affranchis de toute obligation, nous sommes libres. Il y a dès lors une confusion, c'est-à-dire que c'est le sentiment humain qui prévaut et qui va dominer sur la parole de Dieu, sur l'obligation mutuelle que nous avons les uns envers les autres. La liberté n'est pas, elle a pour limite effectivement le bien d'autrui. Et ça, les concepteurs de notre Constitution l'ont bien compris et se sont bien sûr inspirés de la parole de Dieu. Mais vous connaissez, notre frère Éric Ledilly en parlait la semaine dernière, la terrible histoire des anabaptistes dont certains sont devenus millénaristes, en ce sens qu'ils voulaient que finalement le royaume de Dieu soit établi et qu'ils s'affranchissent de toute règle, de toute loi, de toute réglementation, et que finalement ils fassent triompher un petit peu ce qui était dans leur cœur. Et ainsi, l'histoire de Jean de Leyde à Münster, en Westphalie, en 1534, est une illustration malheureuse du péché qui a finalement atteint cette communauté qui était séduisante, qui était intéressante. Les gens pouvaient soi-disant faire ce qu'ils voulaient. Mais en réalité, ils sont tombés dans toutes sortes de péchés, toutes sortes d'illuminations, de visions, d'immoralité, de dictature même, puisque Jean de Leyde a imposé en quelque sorte sa dictature, sa férule sur toute cette communauté de Neumünster. Et la violence s'est emparée de cette communauté, et le meurtre, le baptême, qui est l'expression même de la liberté des enfants de Dieu, eh bien, est devenu obligatoire. Il est devenu obligatoire. Ceux qui ne voulaient pas se faire baptiser pouvaient être menacés dans leur personne. Donc, on tombe dans l'absurde, on tombe dans le péché le plus complet. Et malheureusement, cette tragédie de Münster a finalement retenti sur les anabaptistes qui sont devenus des véritables parias dans toute l'Europe centrale, dans toute la vallée du Rhin, jusqu'en Hollande, jusqu'en France, en Alsace, où ils étaient nombreux. Eh bien, après ce scandale, cette tache s'est répandue sur eux, même sur ceux qui étaient les plus honnêtes, même ceux qui étaient loyaux à l'égard de la parole de Dieu, même sur ceux qui étaient fidèles.
et qui voulait servir le Seigneur, eh bien, il y a eu un opprobre qui s'est pratiquement, s'est répandu pratiquement jusqu'au XIXe siècle, et ils étaient méprisés systématiquement. Et finalement, même les gens ne savaient plus trop pourquoi. Et ça a été plutôt malheureux dans toute cette histoire. Donc ensuite, voyons que dans la liberté, eh bien, est une aspiration très naturelle dans l'être humain. Et cette aspiration, c'est de pouvoir se déterminer par soi-même. Dans notre société, la liberté a gardé son sens originel, à savoir ne dépendre de personne, qui est soumis à aucune autorité. Mais dans la réalité des choses, eh bien, on s'aperçoit qu'on est toujours soumis. On est toujours, finalement, on est toujours redevable. Je me rappelle que lorsque je me suis mis en profession libérale, je pensais que finalement j'allais être autonome dans mon activité et que j'allais pouvoir finalement l'administrer un peu comme je voulais. Mais en réalité, ce n'est pas vrai, c'est une illusion. On est redevable à l'égard de son banquier, on est redevable à l'égard de ses clients, on est redevable à l'égard de ses prestations, on est finalement redevable bien plus, parce que cette autonomie nous rend à la disposition des uns et des autres, et il faut finalement accomplir sa tâche. Donc ne participons pas à cette illusion, mais soyons vigilants de vivre la liberté qui nous est donnée de la part du Seigneur. Cette liberté dans l'adoration, cette liberté dans l'exercice de nos ministères aux uns et aux autres. Je voudrais vous partager cette illustration. On peut passer l'image peut-être, s'il vous plaît. Voilà, on a ici une image très intéressante de ce qu'on appelle la hiérarchie des normes ou la hiérarchie des lois. Et vous voyez que cette forme pyramidale, vous avez le sommet, vous avez la base et à l'intermédiaire, différents domaines de la loi. Et la loi fondamentale qui est au sommet, ce sont les actes fondateurs. C'est ce qui a prévalu à l'écriture du droit. L'origine du droit, d'où ça vient? Et nous sommes les uns et les autres tout à fait enclins, tout à fait disposés à nous intéresser à l'origine des lois qui nous gouvernent. Donc nous avons des actes fondateurs. Puis ensuite, nous avons le domaine de la loi. Vous savez que ce domaine, il est très très étendu. Il va dans il y a le domaine de la propriété, il y a le domaine évidemment du droit commercial, il y a le domaine du droit administratif, il y a donc un ensemble de lois. Et puis, les lois manquent de précision et les lois doivent être appliquées concrètement par les citoyens. Et donc, vous avez ensuite le domaine réglementaire. Domaine réglementaire, des lois, on va tirer des règlements d'application pour que, à chaque situation donnée, on puisse se référer à un règlement lequel lui-même renvoie à une loi, laquelle elle-même renvoie à des principes fondateurs. Voyez ? C'est donc cette pyramide qui est dans notre République, qui est dans notre pays, et qui est d'inspiration biblique, et nous allons voir pourquoi. Alors moi, je me rappelle que quand j'ai étudié cela, j'avais demandé à mon professeur de droit, qui était une personne très très agréable, très compétente, je lui avais demandé, et qu'est-ce qu'il y a au-dessus de la pyramide? Qu'est-ce qu'il y a au-dessus? Parce que qu'est-ce qu'on trouve? Alors il a bien réfléchi, et il m'a dit, vous savez, ce qu'il y a au-dessus, ceux qui ont inspiré les actes fondateurs, c'est en fait la religion, c'est en fait les textes bibliques. Et j'ai dit, merci Seigneur, j'ai eu une grande joie dans mon cœur, parce que effectivement, dans notre République, et nous pouvons aisément le prouver, dans notre République, les textes fondateurs ont été inspirés largement par les textes bibliques. Nous en avons quelques illustrations, les origines bibliques
de la déclaration de l'homme et du citoyen. Donc, la déclaration de l'homme et du citoyen, vous voyez, ça va tout au sommet de la pyramide. Hein. Tout au sommet de la pyramide, vous avez la déclaration de l'homme et des droits de l'homme et du citoyen dans notre Constitution. Et c'est cette déclaration qui déclare que les hommes sont égaux, que nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses, dit le texte. Eh bien, cette déclaration, elle a été inspirée de la Constitution du Massachusetts, laquelle Constitution avait été écrite et inspirée elle-même elle a été fondée sur des valeurs bibliques, et notamment, elle a été rédigée par un certain John Adams, qui ensuite a été président des USA, de la jeune République américaine, par Samuel Adams, et également par James Bowdoin. Alors, ce James Bowdoin, il est petit-fils d'émigrés huguenots. Et en fait, son nom, c'était Jacques Baudouin. Mais il l'avait anglicisé pour les raisons, parce que ça faisait 3 générations qu'ils étaient aux USA. Donc, vous voyez que déjà, notre République a tiré ses sources, a imité en quelque sorte sa constitution de la constitution du Massachusetts, laquelle elle-même a ensuite été source d'inspiration pour la constitution de l'ensemble des États-Unis d'Amérique, qui a été écrite et qui a été vraiment mise en œuvre par des hommes de Dieu, par des hommes spirituels, par des chrétiens qui s'inspiraient des textes bibliques. Notre constitution, à nous la constitution de 1789 et ensuite de 1793, la Première République, eh bien, elle a été écrite et inspirée largement par des protestants, et des protestants qui avaient une fidélité à l'écriture très forte. Il s'agit, vous les connaissez peut-être, de François-Antoine Comte de Boissy d'Anglas, et qui était un protestant du Vivarais dans l'Ardèche, et d'un autre pasteur qui s'appelait Paul Rabot-Saint-Étienne, et qui a été pasteur, qui a été député du Tiers-État, et qui a été un membre très, très influent de la Constitution de notre République. Donc vous voyez que si on reprend les textes de la Bible, on voit la puissance de Dieu qui s'infiltre et qui est reconnu par des hommes d'État, mais il est certain que cette liberté dont nous parlons reste précaire, et on l'a bien vu dans l'histoire de notre pays où certains ont tenté de la détruire, tenté de se l'approprier, où ont voulu remettre en cause les libertés fondamentales. Donc moi je vous invite, alors j'ai ici un autre livre qui est très intéressant, c'est un livre qui s'appelle « Libre de le dire » et qui a été coécrit par un ensemble de chrétiens de nos assemblées en France. Il s'agit notamment, vous les connaissez peut-être, de Louis Schweitzer, qui a été doyen de la faculté évangélique protestante de Genève, Jacques Buckolt, qui a été lui aussi doyen de la faculté évangélique de Vaux-sur-Seine, Jean-Yves Carluer, qui est un ancien, qui est le père de notre frère Yvan Carluer, pasteur des ADD à Créteil, Jean-Yves Carluer, qui est de l'Assemblée de Dieu de Brest, Charles-Éric de Saint-Germain, qui est, je connais moins bien, je crois qu'il est catholique, mais il intervient énormément dans le dialogue interreligieux. Priska Robitzer, je ne la connais pas. Nancy Lefebvre fait partie de nos assemblées, et elle est juriste, et elle protège un petit peu les droits de nos assemblées par rapport à la puissance publique, par rapport aux juridictions qui sont actuellement mises en œuvre. Donc, ce qui est intéressant dans ce rappel, en quelque sorte, c'est de voir que nous sommes et nous demeurons dans une société judéo-chrétienne, fortement inspirée par les textes bibliques. La parole de Dieu s'infiltre, inspire les juristes, inspire les constitutionnalistes, pour que finalement ce Dieu d'équité, ce Dieu de liberté
soit quand même représenté dans nos instances publiques. Et nous nous en réjouissons, nous prenons appui de ces choses pour continuer à célébrer à notre façon, selon l'inspiration des Écritures, eh bien, continuer à célébrer et à honorer notre Seigneur selon les Écritures. Nous persévérons dans ces choses. Beaucoup abandonnent, mais pas nous. N'est-ce pas? Nous sommes bien d'accord. Merci pour... Amen. Mais je répète, beaucoup abandonnent. Beaucoup, malheureusement, se tournent vers ce qui est facile, cherchent à plaire. Aujourd'hui, ça plaît de légiférer, finalement, d'une certaine manière, une manière qui plaît, qui va aller dans le sens de ce que les gens pensent. Les gens pensent en 2020, sachant qu'en 2030, ils penseront différemment. Mais ça plaît. Et beaucoup, malheureusement, et même parmi les chrétiens, abandonnent, laissent la parole. Nous, nous ne la laissons pas. Voilà. Et de sorte que nous croyons en cette liberté, nous croyons en ce que le Seigneur, l'héritage que le Seigneur nous a laissé. Nous suivons maintenant, nous avons une deuxième et puis une troisième, nous avons un troisième terme dans cet élément, c'est l'égalité. L'égalité entre les hommes et entre les femmes, entre les nations, c'est là encore assez difficile à comprendre. Rien quand on nous considère, quand on regarde un petit peu une assemblée, eh bien, ce n'est pas l'égalité qui prévaut. Nous sommes tous divers, nous sommes tous doués de talents différents les uns et les autres. Nous appartenons à différentes familles, nous sommes nés dans des contextes extrêmement différents les uns des autres. Rien ne ressemble moins à une personne que celle qui est juste à côté, par toutes sortes d'éléments. Et cependant, il y a une égalité fondamentale entre nous. Il y a une égalité dans l'amour que Dieu nous porte. Amen. Une égalité dans l'amour que Dieu nous porte, dans la grâce de Dieu, dans la grâce que Dieu nous a faite à l'égard de notre péché, à l'égard de notre condition. Une égalité fondamentale, une égalité devant la mort. Nous sommes tous passagers dans ce monde et chacun de nous peut bien le comprendre. C'est parfois difficile à admettre, c'est parfois difficile à concevoir, mais nous ne sommes que passagers. La Bible le répète et le proclame souvent, nous ne sommes que passagers. L'égalité, par contre, elle est devant la grâce de Dieu. Nous sommes égaux dans son amour. Dans la conception biblique de l'homme, c'est que l'homme est déchu. L'homme est déchu. Chacun pour notre part, nous transgressions la loi de Dieu. Nous sommes les fils et les filles d'Adam. Il faut bien s'en souvenir. Nous sommes égaux devant la mort. Mais cependant, nous sommes également égaux devant sa grâce. Mon frère, ma sœur, ce matin, si tu ne connais pas encore le Seigneur, eh bien c'est un moment solennel, c'est un moment d'appel. C'est un moment où, justement, il est question de la grâce de Dieu qui est répandue pour chacun d'entre nous et qui nous atteint. Donc, tu peux accéder toi aussi à la grâce de Dieu. Tu ne connais pas encore le Seigneur, si tu n'es pas passé par la croix, si tu n'es pas passé par la nouvelle naissance en Jésus-Christ, eh bien, c'est le moment. Le Seigneur t'appelle. De même qu'il a appelé son peuple à sortir de l'Égypte, de la maison de la servitude, le Seigneur t'appelle ce matin à sortir de ton péché, à sortir de ta condition pour vivre la liberté en Jésus-Christ. De ce point de vue, nous sommes vraiment égaux et nous sommes vraiment dans la meilleure position par rapport à nos semblables qui ne connaissent pas l'amour de Dieu. C'est donc notre charge de leur annoncer, de leur faire connaître. Nous allons lire dans 1 Corinthiens 12, 4 jusqu'au verset 11. Il nous a dit ceci: quand l'un dit « moi je suis de Paul » et un autre « moi d'Apollo », n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc qu'Apollo? Qu'est-ce que Paul?
des serviteurs, par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Voilà, il y a dans ce passage un principe d'égalité qu'il nous faut reconnaître. C'est que nous sommes serviteurs, nous sommes les uns et les autres au service de notre Seigneur, et les tâches qu'il nous confie nous aident à en fait planter, arroser, instruire, édifier, encourager, aider mutuellement, etc., etc. Mais c'est Dieu qui délivre, c'est Dieu qui affranchit, c'est Dieu qui donne, qui convertit en quelque sorte. Et ce sont des choses qu'il est important de rappeler. Nous sommes égaux dans le ministère que nous avons reçu de Dieu. Chacun pour notre part, nous avons des talents, nous avons des dispositions naturelles ou acquises. Mais toutes ces choses-là sont destinées à être au service de Dieu. Et nous sommes destinés ainsi à planter, à arroser, à instruire, à éduquer, à fortifier, à encourager, à bénir, etc., etc. Toutes ces choses-là, c'est Dieu qui les place dans notre cœur afin que nous portions du fruit. C'est très explicite dans ce passage. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Ils sont égaux. Tous nous sommes égaux devant Dieu, devant sa grâce, devant son amour. Et je crois que c'est bien de vivre la communion fraternelle dans ce sens-là. Nous sommes parfaitement égaux et c'est merveilleux de le souligner, de s'en rappeler ce matin. Nous sommes égaux en droits et devoirs. Selon la Déclaration des droits de l'homme de 1795, qui est venue ensuite compléter la Déclaration des droits de l'homme qui avait été faite initialement en 1789 et 1793, l'égalité consiste en ce que la loi est la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. L'égalité n'admet aucune distinction de naissance, aucune hérédité de pouvoir. Donc c'est intéressant de voir comment finalement les textes bibliques se sont infiltrés dans des textes constitutionnels, dans des textes philosophiques. Rappelons pour mémoire que les premiers qui ont véritablement inspiré ces textes-là, ces réflexions, ces philosophiques et morales, sont en fait des puritains qui venaient de Grande-Bretagne, notamment le philosophe John Locke, le philosophe également Hobbes. Et ces gens-là étaient en fait des puritains qui voulaient écrire des textes constitutionnels pour l'Angleterre. Donc, ils ont fait un ensemble de textes, et notamment quelque chose qui a été ensuite repris par Montesquieu, par Jean-Jacques Rousseau, par nos philosophes, ce qu'on appelait la philosophie des Lumières en France. Et ce sont des textes qui voulaient établir ce qu'ils ont appelé fort justement le contrat social. Le contrat entre le roi, entre les instances qui dirigent et le peuple. Et ceux qui, finalement, dans le peuple, accomplissent ces tâches au quotidien et sont administrés, en quelque sorte. Ils voulaient établir un contrat social, un contrat d'équité. Vous savez qu'à cette époque, la religion, c'était tout. La religion avait un pouvoir de législation sur l'ensemble de la nation. L'Église percevait des impôts. L'Église pouvait imposer des tâches. L'Église pouvait imposer toutes sortes de contraintes. Et donc, il était naturel qu'un contre-pouvoir s'établisse. Et ce fut notamment le cas avec la rédaction du contrat social. Donc voilà ce qu'il en est de l'égalité. Nous sommes tous égaux, tous différents. Voilà.
Et cependant, Dieu veut se glorifier. Nous sommes complémentaires les uns des autres et il est bon de le rappeler et de s'en réjouir. Nous sommes également dans un espace de fraternité. Et là, je dirais, c'est plus facile de s'en convaincre. Nous avons nous-mêmes été conquis en quelque sorte par l'amour de Dieu. L'amour de Dieu s'est révélé dans notre cœur. Il a eu compassion de chacun d'entre nous. Il nous a visités puissamment dans son amour, dans son esprit. Il nous a visités alors que nous étions des pécheurs, alors que nous ressentions toute la peine de notre péché. Et il a fait de nous des enfants de Dieu et nous charge aujourd'hui de véhiculer en quelque sorte ce message d'amour. Et c'est un terme qui a trouvé énormément de difficultés à passer dans les textes législatifs. La fraternité. La fraternité, c'est l'idée de la relation, l'idée du contact humain. Et ça, c'est difficile à légiférer. Et ces textes sur la fraternité ont pendant longtemps été refusés, ont pendant longtemps n'ont pas été acceptés. Et notamment l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, parce qu'il faut savoir que notre Constitution, les droits de l'homme, etc., ont finalement acquis une valeur universelle qui, au travers de l'ONU, notamment de l'Organisation des Nations Unies, qui finalement a adopté dans son article 1er la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, inclut bien sûr le droit des femmes et ajoute l'obligation de la fraternité. Et ça, ce n'était pas facile à obtenir. Tous les êtres naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Comme ça a été difficile à faire passer. On ne peut pas légiférer toujours contre son prochain, contre son voisin. Mais le Seigneur nous exhorte à la fraternité, à vivre la fraternité. Nous allons conclure ce message par justement ces passages que nous voyons dans 1 Pierre 1, 22, et puis également dans 1 Pierre 4 et 8. Dans 1 Pierre 2, 22, nous lisons à partir du verset 22, « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité par l'esprit », vous voyez toutes ces valeurs, vérité, esprit, pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres, ardemment. Vous voyez, ce n'est pas neutre, ce n'est pas une pensée comme ça, un texte législatif qu'on va mettre dans un coin et qui va prendre la poussière. Non, pour avoir un amour fraternel sincère, donc véritable, aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe et toute sa forme, sa gloire comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Alléluia. Voilà, ce qui est merveilleux, c'est de voir que finalement, le législateur, bien souvent, n'a fait que suivre, et c'est un petit peu l'enseignement que me donnait mon professeur de droit constitutionnel. C'est merveilleux de voir que finalement, l'inspiration ultime eh bien, provient de la Bible que nous chérissons, la Bible que nous aimons, que nous voulons sonder les Écritures de mieux en mieux, de plus en plus. Nous n'avons pas assez d'une vie pour comprendre toutes les Écritures, la sagesse, la puissance de Dieu manifestée dans les Écritures. Et nous ne voulons pas nous en détacher, nous ne voulons pas nous en affranchir, comme c'est parfois, malheureusement, la tentation de certains. Voilà, je vous invite également à lire ce petit livre qui s'appelle
précis d'histoire de l'Église qui est très intéressant, qui rappelle un petit peu il n'est pas toujours simple à lire. Bon, parfois il a une écriture un petit peu trop, je dirais, saccadée, etc. Mais néanmoins, il y a beaucoup de points fondamentaux qui rappellent un petit peu la progression des églises dans l'histoire, comment finalement les églises sont-elles passées d'une puissance un petit peu législative, dictatoriale, dominante, à une humilité selon le Seigneur. Et donc c'est très intéressant. Donc c'est Précis l'histoire de l'Église de Jean-Marcel Nicole. Il est évidemment disponible dans notre librairie, les publications essentielles. Si vous voulez également ce livre, eh bien pareil, il est à votre disposition. Par contre, nous prenons les commandes et nous faisons un peu payer d'avance pour la bonne raison que nous sommes dans une certaine précarité dans notre librairie aujourd'hui. Nous n'avons plus de stock, nous n'avons plus de stand. Mais de toute façon, Dieu est vivant et sa parole est vivante. Et voilà, c'est ce que nous voulons chérir, c'est ce que nous voulons rappeler ce matin. Amen. Eh bien, que nous puissions ainsi conclure notre culte, que nous puissions nous rappeler les bonnes dispositions que le Seigneur place dans nos cœurs, qu'il veut que nous puissions manifester les uns envers les autres. Voilà, nous puissions peut-être nous lever, s'il vous plaît. Nous allons ensemble prier le Seigneur. Je vais laisser la parole à notre frère Éric.